Mémorandum numéro 2/CNPAV/24/2024. Non au rachat des royalties à Dan Gettler par la RDC. Le Congo n'est pas à vendre, rappelle les points suivants à l'opinion nationale et internationale et appelle les gouvernements congolais et américains à ne pas trahir les principes et les valeurs pour les intérêts politiques, économiques ou encore par la complaisance de la corruption. Le CNPAV rappelle les faits suivants. Dan Gettler a été sanctionné pour corruption par le gouvernement américain, ce qu'il a toujours nié. Le CNPAV et plusieurs rapports indépendants ont démontré que grâce à ses liens avec l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, et par la corruption, il a non seulement fait perdre à notre pays des centaines de millions de dollars, mais aussi qu'aujourd'hui, encore malgré l'accord conclu avec le gouvernement congolais, il continue à toucher plus de 200 000 dollars par jour au détriment du peuple congolais. En 2022, la RDC a signé un accord avec Dan Gettler, lui garantissant l'impunité et s'engageant à l'aider à lever les sanctions contre la restitution d'une partie de ses actifs. Accord que nous avons, l'accord que nous continuons à dénoncer et qui constitue la base des négociations actuelles entre les gouvernements congolais et américains et Dan Gettler bien sûr. Le 5 août, la justice suisse condamne Glencore pour ne pas avoir empêché la corruption de Dan Gettler dans son partenaire, la corruption de Dan Gettler, son partenaire au Congo, et lui demande de payer 152 millions pour avoir bénéficié de cette corruption. D'où notre question, un partenaire est condamné, mais l'auteur de la corruption non seulement obtient l'immunité, mais en plus doit toucher des centaines de millions de dollars comme récompense de sa corruption. Immoral, injuste et illégal. La question est alors pourquoi un tel accord? Le CNPAV recommande à la population congolaise, au Parlement, aux acteurs politiques, à la société civile et aux hommes d'affaires, bref à l'ensemble des forces vives de la nation, de se mobiliser pour mettre fin à cette injustice et faire en sorte que les royalties soient restituées intégralement et sans aucune compensation à la RDC à qui elles appartiennent, comme l'affirme M. Amos Hochstein, le conseiller spécial du président américain dans sa dernière interview à Bloomberg. Au gouvernement congolais de mettre fin à l'accord de 2022 avec Dan Gettler et demander avant toute levée des sanctions un audit indépendant général de toutes les affaires de Dan Gettler et d'entrer en contact immédiatement avec les autorités suisses pour obtenir toutes les preuves de la corruption de Dan Gettler au Congo. En attendant cet audit, de demander les preuves de la corruption de Dan Gettler au Congo et à Glencore, il faudra que la justice congolaise puisse exiger, n'est-ce pas, les versements des royalties en euros au gouvernement américain de ne pas trahir ses principes et ses valeurs pour des raisons d'accès aux minerais stratégiques en récompensant une personne reconnue coupable de corruption et sous sanction. Bien au contraire, à encourager un accord juste et équilibré, notamment par la restitution sans compensation des royalties à la RDC. En faisant ainsi, les sanctions auraient alors atteint leur but. Car aujourd'hui encore, seules les sanctions américaines participent tant soit peu à la redevabilité de M. Dan Gettler. La corruption tue, les peuples congolais et le Congo n'est pas à vendre, sont tous debout pour exiger la restitution de ces royalties qui appartiennent des droits au peuple congolais. Fête à Lubumbashi le 24 août 2024 pour le Congo n'est pas à vendre.